Bien, nous allons échanger avec David Maguedje, il est cadre de l'ANCE qui recadre les évangélistes de la haine et les apôtres de la toxine et donne sa proposition pour un parti politique émergent dans un Congo émergent. David Maguedje, nous avons suivi des tensions dans des réseaux sociaux par rapport à l'ANCE. Qu'en dites-vous? Oui, je ne suis pas surpris par rapport aux tensions. Ça n'a existé même au ciel. J'ai vu, on a tous lu la Bible, nous avons l'habitude de lire la Bible. Nous avions vu qu'il y avait des tensions aussi au ciel, mais les tensions au ciel n'ont pas empêché le fonctionnement normal du ciel sous la conduction du Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Merci. Et puis, parmi ces troubles, qu'est-ce que vous pouvez décrire ces troubles dont nous avons observé? Non, c'était un club d'amis constitué des évangélistes de la haine, tel que vous avez introduit. C'est un club d'amis constitué des apôtres de la haine qui véhiculent les messages de toxines. Mais je vous informe, chers journalistes, que chaque toxine a l'antidote. Ça signifie quoi? Dans le protocole de prise en charge d'une septicémie en médecine, il y a toujours l'indication de la dexaméthasone, c'est un corticoïde qui a une mission principale d'arrêter la toxine qui sont injectées par les germes. Et là, nous avons suivi des tensions de ces évangélistes de la haine qui sont baptisés sans témoin, qui sont baptisés dans des églises qui n'ont pas de numéro d'ordre. Et nous, on n'a pas été surpris. Ça signifie tout simplement que la toxine a un antidote et l'antidote, il est là et nous y travaillons. Mais il y a un temps pour toute chose, ce que dit Ecclésiaste. Merci. Oui, comme nous l'avons très bien souligné au début, vous êtes vraiment cadre de l'ANCE. Pourquoi? Pour quelle mission dont vous êtes? Je suis un cadre de l'ANCE sans sondage. Cela ne demande pas de sondage. Je suis de l'ANCE. Je quitterai l'ANCE quand je serai au cimetière. Même si je suis aux soins intensifs, sous sonde nasogastrique, sous sonde urinaire, sous oxygène, je serai membre de l'ANCE et je mourrai dans l'ANCE. Mais je suis dans l'ANCE pour trois missions principales. Un, je suis là pour donner une vision. Je suis là pour défendre les valeurs. Je suis là en même temps pour dire non lorsque l'ANCE prend une direction dangereuse. C'est un peu ça, messieurs les journalistes. Toutefois, je vais parler dans le but de donner ma vision. Je vais donner ma vision à la classe intellectuelle. Je vais donner ma vision aux ingénieurs, je vais donner ma vision aux agronomes, je vais donner ma vision aux géographes, je vais donner ma vision aux historiens, à tout le monde de la classe intellectuelle. Vous savez, nous sommes dans un pays émergent qui est la RDC. Nous avons un parti politique qui est l'ANCE, un parti politique émergent. Et comme nous sommes là, nous devons parler. Vous savez, les gens se sont beaucoup focalisés dans les réseaux sociaux. Et c'est ce qui tue la jeunesse aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. Et ils sont là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'évangéliser la haine. Certains sont là pour libérer la toxine, mais qui a l'antidote, bien sûr. Alors, vous savez d'abord que nous avons un pays géant, qui est la RDC. Là, je vais faire appel à la jeunesse d'adhérer dans l'ANCE pour certaines raisons que moi, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, vous allez me donner raison. Je fais appel aux intellectuels beaucoup plus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous avons la deuxième forêt mondiale après l'Amazonie du Brésil, chez nous, là, da Silva, c'est la forêt équatoriale. Qu'est-ce que nous gagnons de cette forêt-là? Nous avons les gens qui ont fait la géographie, ils ont fait l'histoire. Mais parlons d'abord de cette forêt équatoriale qui a sa superficie de 3,5 millions de mètres cubes, équivalent à l'Amérique du Sud. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette forêt? Quelle est la place des géographes? Ils n'ont qu'à venir dans l'ANCE pour exprimer leurs missions, leurs ambitions. C'est à partir de l'ANCE que leur voix doit s'attendre dans le monde. Parce que nous organiserons des cafés politiques. Et les cafés politiques que nous organiserons, c'est là où ceux qui ont fait la géographie viendront nous parler de la forêt équatoriale. C'est là où ceux qui ont fait l'histoire viendront parler de l'histoire du Congo. C'est là où ils viendront nous dire que non, la superficie de la forêt équatoriale est de 3,5 millions
des kilomètres carrés, je vous dis, cet espace équivalent à l'Amérique du Sud. Tant que nous n'avons pas une jeunesse capable de vendre la science, on restera des chômeurs par erreur stratégique. Et quand il s'agit d'une erreur stratégique, venez adhérer dans l'ANCE. Et quand l'ANCE doit commencer à faire les cafés politiques, ça ne sera pas seulement des cafés politiques, ça sera plutôt des cafés, donc les cafés politico-scientifiques. Parce que les géographes parleront de la forêt équatoriale. Parlons du fleuve Congo. Et quand nous parlons du fleuve Congo, sa superficie est de 4700 km, avec un débit moyen de 39 600 mètres cubes d'eau par seconde. J'insiste, par seconde. Tandis que les fleuves Mississippi en Amérique du Nord, ça comme son débit n'est pas, c'est autour de 17 000 quelque chose. Donc on comprend que la RDC, le fleuve Congo, occupe la deuxième place encore au monde. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette eau-là? Bientôt, le fleuve Nil est en train de sécher. Il y a une sécheresse déjà. On va nous faire la guerre, je vous informe, qu'on va nous faire la guerre à cause de l'eau en RDC. Le rôle des géographes, c'est quoi ici? Le rôle des géographes, c'est venir et nous donner les ambitions de l'ANCE. Ils entrent dans l'ANCE, au lieu qu'ils traînent dans la boue, dans les réseaux sociaux, où ils ne seront pas attendus, ils ne feront que parler, qu'ils viennent, qu'ils adhèrent dans l'ANCE, ils nous parleront du fleuve Congo, sa richesse, sa superficie, les rôles donc, du fleuve Congo. Qu'est-ce que nous pouvons gagner, nous Congolais? Est-ce que vous savez que la RDC est la troisième réserve mondiale d'eau, après la Chine et le Canada? C'est la RDC. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette eau-là? Nous n'avons pas du courage aujourd'hui. Nous n'avons pas l'eau dans nos maisons. Le rôle de cette jeunesse, c'est venir parler de l'ANCE, l'importance et ce que nous pouvons bénéficier avec tout ce que nous avons comme ressources du fleuve Congo, avec les eaux. À Bukavu, nous avons, dans chaque province, il y a une grande rivière. Mais il y a les Noirs partout. Les intellectuels se focalisent dans les réseaux sociaux. Certains commencent à suivre les évangélistes de la haine au lieu de se concentrer sur la matière pour faire face au monde que nous avons une jeunesse qui a une puissance intellectuelle. Et donc, je vous appelle de venir dans l'ANCE, adhérez-vous, et ici vous parlerez de la science, de la géographie et de l'histoire du Congo. À part ça, je vais faire aussi appel aux agronomes. Je suis surpris. J'ai appris, j'ai essayé de lire. La RDC a 120 000 hectares de terres arables. Mais sur les 120 000 hectares de terres arables, il y a 80 000 non irrigables et 40 000 irrigables. Ce qui m'a surpris beaucoup avec la jeunesse. Mais si, chère jeunesse, soyez quand même la vigilance. J'étais surpris, monsieur le journaliste. On me dit, je lis quelque part, on nous dit quoi? On nous dit que non, 1% seulement de terres arables est cultivé. Le reste est vierge. Chers agronomes, qu'est-ce que vous faites dans les réseaux sociaux? Vous venez adhérer dans l'ANCE, vous allez faire attendre votre voix dans l'ANCE, parce que dans nos conférences café politique, nous appellerons les journalistes qualifiés de la RDC et ils viendront parler et ils vont vous aider à amener votre voix dans le monde et vous serez entendu dans le monde. Au lieu de traîner dans la boue pour rien en train de suivre les évangélistes de la toxine, les évangélistes de la haine, venez dans l'ANCE, les agronomes. Comment expliquer un pays comme la RDC qui a autant de kilomètres, 120 kilomètres, 120 hectares de terres arables, mais il y a la famine qui ravage la population. Et nous avons les agronomes, les ingénieurs, les techniciens. Mais qu'est-ce que vous faites? Appelez les gens, adhérez, on va vous donner l'espace pour exprimer votre vision par rapport à l'agriculture en RDC. Vous savez, la RDC, la province qui a une terre la plus arable en RDC, c'est le Kasaï. Chose grave, j'ai suivi la publication d'FAO, on nous dit que le Kasaï occupe un taux le plus élevé de la malnutrition en RDC. Quel paradoxe. Les agronomes, quelle est votre place? On ne peut pas être agronome sur papier. Soyez agronome dans les activités. Et quand je vois les intellectuels commencer à suivre aussi les intoxicateurs, ils commencent à suivre aujourd'hui
les évangélistes de la haine, vous perdez la science. Comment expliquer aux Kasaï qui contient les terres arabes, qui occupent la première place en RDC, mais encore au même moment, ils occupent la première place de la malnutrition au Congo. C'est regrettable, mais j'appelle la jeunesse du Kasaï, de partout en RDC, de prendre la conscience pour aider ce pays, le Congo, qui est géant. Et c'est dans l'ANC seulement qui parle de l'émergence que nous parlerons d'un Congo émergent. C'est ça ma vision. À part ça, nous avons le lac Tanganyika, l'un des lacs les plus poissonnés du monde. Mais au bord du lac Tanganyika, il y a les enfants qui meurent de la malnutrition protéinique. Ça, c'est une honte, c'est un paradoxe. J'appelle la jeunesse à adhérer dans l'ANCE. À partir de l'ANCE, vous allez lever votre voix et votre voix sera entendue à partir des cafés politiques qui organisera l'ANCE. Je vais vous parler aussi du lac Kivu. Dans le lac Kivu contient 7 blocs pour la RDC, 7 blocs de gaz méthane. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette gaz? Nous n'avons même pas de courant. Ailleurs, nos voisins commencent déjà à exploiter leurs blocs, mais nous, on ne fait rien. Pourquoi nous sommes absents? C'est parce que la jeunesse a déboussolé. La jeunesse s'est plongée dans les réseaux sociaux d'une façon stérile. Au lieu d'entrer dans un parti politique d'émergence pour parler de ce lac, et bientôt, on risque d'organiser un deuil national. Parce que quand il y aura explosion de ces gaz, ça doit tuer la population. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une organisation d'un deuil national qui est... Non, qu'on commence à exploiter cette gaz. Mais qui doit... ce gaz plutôt. Qui doit le faire? C'est la jeunesse qui doit parler dans les cafés politiques. La jeunesse va parler. Et quand cette jeunesse va parler, la voix sera entendue au niveau du monde. Voilà, c'est un peu ça, messieurs les journalistes. C'est ça ma façon de voir les choses. Oui, merci beaucoup vraiment pour votre exposé. Juste... on voudrait également savoir quelle est votre proposition à la jeunesse et la classe intellectuelle. Non, c'est ça, tout ce que je viens d'expliquer là-bas, qui concerne les lacs Kivu, les lacs Tanganyika, le fleuve Congo, la forêt équatoriale, la deuxième du monde. Au monde, après l'Amazonie, du Brésil, chez nous là, je conseille la jeunesse d'adhérer dans l'ANCE qui parle de l'émergence, parce que nous avons un pays émergent. La jeunesse parlera à haute voix et la voix sera entendue, parce qu'on invitera tous les journalistes de la RDC pour ne pas parler de l'Afrique, et la voix de l'ANCE sera partout. Oui, merci beaucoup Maguedje David. Également, on aimerait savoir, après l'expérience vécue, vous avez été dans plusieurs partis politiques, lesquels vous pouvez en tout cas comparer avec l'ANCE. Mais poser la question de comparer l'ANC à un autre parti politique, pour moi, c'est un peu impossible, messieurs les journalistes. Oui. Plutôt, je compare l'ANC à un avion. Parce que dans l'avion, nous avons un pilote. Après le pilote, nous avons les copilotes autour du pilote. Après les copilotes autour du pilote, nous avons encore une fois les hôtesses de l'air et l'équipage en général. Ça signifie tout simplement que l'ANC a déjà décollé. Et nous n'attendons quoi? L'ANC va prendre son allure comme l'avion décolle, et le monde verra que non, l'ANC est en train de décoller. Et cela, c'est sans sondage. Nous avons vu avec le syndrome du 23 décembre 2023 aux élections, on a vu comment l'ANC s'est organisé. Et il a fait sortir autant de députés nationaux que provinciaux, aller même jusqu'au niveau municipal. Pourtant, c'était un jeune parti politique. À part cela, je compare l'ANC en même temps comme un éléphant. C'est un éléphant couché aujourd'hui. Les membres ne sont pas brisés, plutôt les membres sont un peu longés. Et bientôt, l'ANC va se réveiller et il va marcher donc, comme un éléphant. Et le passage d'un éléphant est observé par tout le monde. Ça ne demande pas de sondage. C'est un passage clair aux yeux de tous. Et c'est comme ça que l'ANC va marcher, mais avec qui? Avec la classe intellectuelle. Pas avec des jeunes youtubeurs. Non, les jeunes sont devenus des youtubeurs. Je ne comprends pas comment ils se plongent dans les réseaux sociaux de façon stérile. Ça ne produit rien, mais je les invite de venir faire attendre leur voix dans l'ANC. 3, je compare l'ANC à un wagon. Parce que dans un wagon, il y a les machinistes, il y a les électriciens, il y a les servants qui sont là pour servir les clients, il y a ceux qui font le restaurant. Mais chacun respecte son rôle
et respecte la place de l'autre. C'est ça, donc dans l'ANCE, nous avons notre structure, l'hiérarchie, et chacun respecte sa place. Raison pour laquelle je fais appel à la jeunesse de quitter les évangélistes de la haine, et de quitter les apôtres de la toxine, parce que la toxine a l'antidote, de quitter ce genre de classe pour adhérer dans l'ANCE et venir exprimer vos ambitions librement, venir montrer au monde que le Congo c'est un pays émergent, que nous avons la forêt, la deuxième forêt mondiale, que nous avons le deuxième fleuve qui a vraiment un débit très avancé, qui prend la deuxième place au monde après le fleuve Nil. C'est ce que nous allons parler dans l'ANCE, donc exprimer les ambitions en un mot. Et tout ça, je vous dis, il n'y a que dans l'ANCE où nous pouvons faire entendre notre voix scientifique. Et quand le monde va comprendre, le monde dira que non, ça c'est un Congo qui est en train de prendre la conscience à partir d'un parti politique émergent et d'une jeunesse qui a une vision commune, une jeunesse qui défend les valeurs et qui donne sa vision. C'est ça notre manière de voir les choses. Oui, et quel message aussi vous pouvez adresser à cette jeunesse? Pensez-vous que la jeunesse sera en tout cas réceptive face à votre message? Mais oui, c'est une jeunesse intellectuelle. Oui. Je m'adresse à une jeunesse intellectuelle. Oui. La jeunesse doit normalement comprendre ces messages. Pourquoi c'est leur intérêt? Comment expliquer quelqu'un qui a fini en géographie? Il se met au même niveau qu'un jeune qui a accédé à l'Android, il a mis les mégas, il a eu la chance d'appartenir dans un groupe WhatsApp, un groupe qui est là juste pour évangéliser la haine. Oui. Les intellectuels vont comprendre que non, j'ai fait la géographie. Et quand l'ANCE va organiser les cafés politiques, j'aurai le temps d'exprimer aussi, de montrer en face du monde. De défendre aussi son niveau. De défendre son niveau intellectuel et sa capacité et tout ce qu'il y a dans son cerveau. Oui. Parce que ça ne sera plus un café politique, plutôt un café politico-scientifique. C'est dans ce sens-là que la jeunesse doit nous capter. Je demande à cette jeunesse d'équité. Vous savez, moi j'avais un boulot. Oui. Je suis au programme national, je suis un enquêteur national. C'est partir des exposés avec les grands. Ils ont vite compris que non, il peut aider. Et aujourd'hui, je suis un enquêteur national dans la cartographie du Tracom en RDC. Pourquoi? Nous devons avoir l'état de vendre ce que nous avons en mémoire. Okay? Dans nos mémoires, nous devons avoir cette culture. Mais quand vous êtes un licencié, vous êtes un ingénieur agronome, vous pouvez vous imaginer les Kasaï, qui contient les terres arables, les plus arables de la RDC. Mais encore les Kasaï occupent la première place de la malnutrition en RDC. C'est compliqué. C'est un problème de la jeunesse. Oui. Nous devons prendre conscience qu'il faut les agronomes. Qu'ils viennent et nous disent qu'ils donnent leur voix à suivre. Ils proposent au gouvernement. Mais est-ce qu'ils vont proposer le gouvernement dans la rue? Ce n'est pas dans la rue. Ils doivent appartenir dans une classe, dans une famille politique qui est l'ANCE. Et dans l'ANCE, ils doivent attendre leur voix et tout ce qu'ils détiennent scientifiquement. Et là, on comprendra et on viendra les aider. Le gouvernement peut venir aider cette jeunesse à partir de tout ce qu'ils donnent comme proposition. Vous donnez la proposition en état dans la rue. Qui va vous attendre? Qui va vous comprendre? Moi, je vous dis, personne ne doit. Mais dans l'ANCE, c'est possible. Voilà pourquoi moi, je fais appel. Je fais appel aussi aux médecins et tout le monde, aux pasteurs, aux évangélistes de la paix, non de la haine, d'adhérer dans l'ANCE pour l'intérêt commun. Vous savez que nous sommes un scandale géologique. Beaucoup le disent, la science le prouve. Comment un pays, un producteur de bananes, du café et du thé peut aller en avance que la RDC? Qu'il faut les géologues? Les géologues n'ont qu'à venir nous expliquer tout ce que contient la RDC comme minerai. Et quand ils vont nous expliquer, nous allons comprendre. Ils vont expliquer ça où? C'est dans un parti politique émergent où ils viendront parler de l'image, donc de l'émergence du Congo. Voilà pourquoi moi je fais appel à eux et leur voix sera entendue par le monde entier. Oui, Maguedje David, vous êtes cadre de l'ANCE. Nous vous remercions pour cet entretien. Je vous remercie, messieurs les journalistes. Toutefois, je salue en passant l'autorité morale de l'ANCE, qui est notre père Bassengezi Katintima. C'est un homme qui a ses qualités. Et je lui remercie pour son humanisme et sa bonne manière de réfléchir, sa bonne manière de faire les choses.
je salue tous les cadres militants sympathisants de l'ANCE et je vous dis, moi je reste membre de l'ANCE. Mais je vous dis, je quitterai l'ANCE quand je serai au cimetière. C'est là où je quitterai l'ANCE. Même si je suis aux soins intensifs, je me répète, messieurs les journalistes, je suis aux soins intensifs sous une sonde naso-gastrique d'alimentation, je suis aux soins intensifs sous sonde urinaire, je suis aux soins intensifs sous oxygène, je reste membre de l'ANCE. On me conduit au cimetière, on m'enterre, on est en train d'enterrer un membre, un cadre de l'ANCE. Oui. Je vous dis, si les fantômes accéderaient, malheureusement, mais si c'est ainsi conditionnel, c'est du français, s'ils accéderaient aux activités du parti, je serais en train de revenir, mais c'est impossible. Vous comprendrez que moi, je mourrai à l'ANCE. Et j'appelle tout le monde d'adhérer dans l'ANCE pour exprimer les ambitions. Je mets en garde les évangélistes de la haine. Nous avons la toxine. Nous avons l'antidote de cette toxine qui libère. Mais Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour toutes choses. Oui, Maguedje David, nous avons suivi dans des réseaux sociaux où la jeunesse parle des emplois. Qu'en pensez-vous? Non, par rapport aux emplois, chers frères journalistes, Oui. vous savez que l'ANCE, nous sommes à 2 ans d'existence. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons résoudre le problème du chômage. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas porte-parole de l'ANCE, mais je suis un cadre qui réfléchit, qui parle avec le cerveau. Moi je ne parle pas avec le cœur dans mes habitudes, je parle avec le cerveau. Ça signifie quoi? J'ai été en Tanzanie, dans les villages du président Jakaya Kikwete, les gens parlaient aussi du chômage. Oui. Nous avons vécu les partis politiques qui a fait plus de 30 ans au pouvoir, le pouvoir de Mobutu. N'est-ce pas? Mobutu avait fini le chômage en Équateur. La réponse est non. Parce que j'étais en Équateur, j'ai travaillé dans son village natal. J'étais à Mbandaka, j'ai été à Gemena, j'ai été à Guadolite, j'ai été à Mobaïmbongo, jusqu'à Lissala, jusqu'à même à Kotakoli. Les gens parlent de chômage. Comment vous nous posez la question par rapport au chômage? C'est bon, nous avons cette vision, nous avons l'ambition. Mais pour y parvenir, il y a des conditions que nous devons remplir à tous les niveaux pour diminuer le chômage. Normalement, c'est dans notre plan, c'est dans notre stratégie politique. Mais nous devons y arriver par l'État. Parce que moi, je suis déformé personnellement, je suis déformé par l'exercice de la patience. Je suis là depuis 2018. Vous m'avez vu faire les agitations? Non, je suis déformé par l'exercice de la patience. Je suis déformé par l'exercice de la vérité en même temps. J'ai vu le président Magufuli, j'étais en Tanzanie, les gens parlent encore de chômage. Malgré le nombre d'années qu'il avait fait au pouvoir, et Jakaya Kikwete, même chose, Mobutu, même chose. J'ai vu Laurent Désiré Kabila dans son village. Les gens aussi parlaient de chômage. Ce n'est pas l'ANCE dans un jour. C'est un parti qui vient à peine de voir les jours et c'est connu de tout le monde. Et donc ça, c'est une tactique, c'est un stratagème des intoxicateurs ou des évangélistes de la haine pour faire montrer aux gens que non, c'est un parti où on n'a pas engagé les gens. C'est ça notre objectif. Et on va y arriver par l'État. Parce que même ceux qui nous ont précédés dans leur village natal, dans leur province, il y a encore le problème des chômage. Ça signifie tout simplement que nous y travaillons. Les gens y travaillent, mais il y a un temps pour toutes choses. Parce que Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour toutes choses. C'est Ecclésiaste 4:6. Nous devons avoir le temps de lire la Bible. Si celui qui avait fait 30 ans au pouvoir, dans son village, les gens parlent du chômage. Jakaya Kikwete en Tanzanie, les gens parlent de chômage. Au moins j'étais là. Magufuli, qu'on comprenait comme un panafricaniste. Les gens parlaient toujours du chômage chez lui. On va terminer ça dans une journée? La réponse c'est non. Mais c'est vraiment c'est un stratagème appliqué par les gens. Et pourtant là où ils sont, nous sommes mieux que eux. Mais nous ne sommes pas des évangélistes de la haine. Nous ne sommes pas les apôtres de la toxine. Nous attendons, le moment va venir où l'ANCE va décoller comme il a déjà décollé en 2000, a montré sa capacité de décoller en 2023. Ça signifie bientôt nous allons décoller et la réseau sera de notre côté. Mais nous devons être forts
en esprit et nous ne voulons pas faire face à ce genre de débat avec les vétérans parce que nous sommes, l'ANC préparé pour un match de basketball. Nous ne sommes pas préparés pour l'ANC est préparé pour le football. Le football, c'est ça l'exercice de l'ANC. Ceux qui sont préparés pour le basket, on ne peut pas entrer dans les jeux de basket. On les laisse dans les jeux de basket, de libérer la toxine, d'évangéliser la haine, mais nous restons dans les jeux de football. Merci beaucoup, chers journalistes, et bonne santé chez vous. Merci.